L'Éternel apparaît dans les camps, sa voix fait retentir parmi les peuples. Les sons de sa voix retentissent comme les sons de la trompette. Il parle dans le cœur de son peuple, il interpelle son peuple de revenir à lui. Revenez à moi, dit la parole, je reviendrai à vous. Que la lumière de Dieu brille dans vos vies, que la grâce de Dieu coule dans vos vies. Revenons à l'Éternel, car il veut nous faire du bien. Il est l'heure que nos regards soient tournés vers celui qui a fait le ciel et la terre. Lui, le Créateur incréé, il ne déçoit jamais son peuple. Il encourage ceux qui sont en train d'être affaiblis, il le fortifie. Il donne la force à celui qui est faible. Il nous donne la force, il nous donne l'endurance et l'énergie d'atteindre nos objectifs, car il est Dieu. Que la gloire de l'Éternel apparaît encore dans vos vies, que la manifestation de son éclat dans vos familles, dans vos nations, partout où vous vous trouvez, là où vous nous suivez au Canada, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Londres, en Afrique, en Angola, au Congo, Gabon, Togo, que le Seigneur vous bénisse. En Asie, nous ne vous avons pas oublié, en Australie, que la gloire de l'Éternel soit sur vous. Que l'Éternel apparaît dans vos familles et dans vos vies. C'est là au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité d'entre les morts. Soyez et restez toujours bénis. Bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille, qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Emmanuel Ntouni. À la réalisation, nous avons notre ingénieur, le pasteur Constant, et aidé par notre frère Christian, caméra de notre sœur Vanny et conception de notre servante Maman Nadine. Nous sommes bien sur notre chaîne, votre chaîne EPV Télé. Restez branchés. Partagez maintenant sur des réseaux sociaux l'émission de ce soir, parce que le Seigneur est en train de répandre sa gloire dans nos vies ce soir. Ce soir encore, Dieu nous a fait grâce, nous allons développer ensemble un thème avec vous. Et ce thème va nous amener encore à la confiance à l'Éternel. Parce que l'Éternel veut un peuple confiant en lui. Un peuple qui lui est propre, qui reste confiant à lui et qui ne faiblit pas. Nous sommes arrivés au moment où beaucoup de gens faiblissent facilement. À cause des nouvelles, à cause des informations, à cause de la vie, des situations de santé, manque de choses matérielles, fait que beaucoup de gens faiblissent facilement. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous n'allons pas nous faiblir. Nous devons rester nos mains toujours levées. Vous savez, comme Moïse, il était monté à la montagne pour prier, pour chercher l'Éternel. À un moment donné, ses mains commençaient à faiblir. Il avait besoin de deux personnes, Hur et Aaron, pour soutenir le main de Moïse. Je demande ce soir à quelqu'un qui est en train de faiblir, il y a quelque chose qui peut soutenir tes mains. C'est la parole du Seigneur. C'est la prière. Si tu es en train de faiblir, prends à ta droite la prière, prends à ta gauche la parole de l'Éternel et lève tes mains. Ne te faiblis pas. Restez confiant à l'Éternel, car il te fera du bien. Le temps est venu où l'Éternel n'a pas changé, où l'Éternel n'a pas encore changé sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Pour l'accomplir pour qui? Pour une personne qui a foi, qui a confiance à l'Éternel. C'est pour ça la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. L'Éternel affermit les gens qui se confient, des hommes et des femmes qui se confient en lui.
restez toujours confiants à l'Éternel. Ne faiblissez pas vos mains. Ne devenez pas las par la lassitude, par les situations de cette génération, mais fortifiez-vous, confiez-vous à l'Éternel. Mettez votre confiance, votre foi à l'Éternel. Lui seul, il est capable de tout changer. Lui seul, il est capable de vous relever. Lui seul, il est capable de résoudre le problème qui vous semble aujourd'hui difficile. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce que l'homme ne peut pas, ce que toi-même tu ne peux pas, Dieu est capable de le faire. Si et seulement tu mets ta confiance à lui. Ensemble, nous allons développer un thème. Vaincre l'inquiétude. Ce thème va nous permettre de comprendre comment l'inquiétude aujourd'hui est en train de détruire beaucoup de personnes. L'inquiétude est en train de détruire beaucoup de vies. L'inquiétude est un trouble ou crainte d'une chose ou l'incertitude de quelque chose qu'on peut avoir. L'inquiétude est un affolement. Beaucoup de gens sont aujourd'hui affolés, sont dans la crainte, sont dans l'anxiété, ils sont dans la peur. Ils sont en train de perdre leur foi à cause de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est quelque chose que nous devons combattre tous les jours. Où un enfant de Dieu ou un homme qui n'a pas encore connu le Seigneur peut combattre l'inquiétude. L'inquiétude ramène beaucoup de maladies. L'inquiétude détruit la foi. L'inquiétude ramène l'affaiblissement et l'inquiétude détruit la vie. Et il amène même les hommes jusqu'à la mort. L'inquiétude, c'est quelque chose de le plus dangereux. Il ramène la maladie de l'âme. Il ramène la maladie du corps. Il ramène la maladie de l'esprit. Beaucoup de personnes, il était bien quand il commence à s'inquiéter par rapport à sa vie, par rapport aux nouvelles qu'il a reçues, les nouvelles négatives. Il commence à s'inquiéter. Et directement, il commence à s'affaiblir et il tombe dans la maladie ou dans l'oppression ou dans la dépression. L'inquiétude ramène la maladie, développe les maladies psychosomatiques. L'inquiétude détruit des vies. Nous devons nous lever pour combattre l'inquiétude parce que Jésus-Christ, étant dans le monde, lui-même, il a combattu l'inquiétude dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes qui les suivaient. Dans le livre de Matthieu, que nous allons commencer par là, chapitre 6, verset 26, que nous allons voir, la Bible nous dit ceci: qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coudé à la durée de sa vie? C'est pourquoi je vous l'ai dit, c'est pourquoi je vous ai dit, ne vous inquiétez de rien. Qui donc, par ses inquiétudes, dit la parole, peut rajouter une seconde ou un coudé ou un mètre ou une année à la durée de sa vie? L'inquiétude, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Ça ramène beaucoup de choses et ça détruit beaucoup de vies. Jésus commence ici à nous montrer que nous devons combattre l'inquiétude. En nous donnant cet simple exemple, en disant que parmi vous, par ces inquiétudes, ils peuvent être capables de rajouter une seconde ou une portion de seconde à la durée de sa vie. Personne. Personne. Ça veut dire, Jésus nous ramène et il nous fait comprendre que nous ne devons pas nous inquiéter pour notre vie.
Souvent, nous laissons l'inquiétude prendre place dans notre cœur. Nous ne savons pas que l'inquiétude, c'est l'ennemi de la foi. L'inquiétude, c'est quelque chose qui affaiblit, qui détruit facilement la foi de beaucoup de personnes. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, que ce soit ceux qui croient en Dieu ou ceux qui ne croient pas en Dieu, quand ils s'étaient sombrés dans l'inquiétude, ils ont tout de suite frôlé les catastrophes. Mais maintenant, nous qui croyons à Dieu, nous devons savoir que l'inquiétude est notre ennemi. L'inquiétude est notre ennemi, que nous devons le combattre. Nous devons mettre toute notre énergie pour combattre l'inquiétude. Parce que l'inquiétude détruit la foi. L'inquiétude détruit l'intimité avec Dieu. L'inquiétude détruit l'accomplissement des promesses de Dieu. Qui donc? Qui? Personne. Si personne peut rajouter une seconde à la durée de sa vie, ça veut dire nous ne sommes pas appelés à nous inquiéter. Dans le livre de Jean, chapitre 14, que nous allons voir, la Bible dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si nous mettons l'inquiétude en place, nous serons troublés. Notre cœur ne sera pas paisible. Et Jésus nous demande que notre cœur ne se trouble point. Parce que l'inquiétude ramène le trouble. Et le trouble détruit la foi. Détruit la confiance à Dieu. Quand l'inquiétude est en place, il ramène la faiblilité. Il affaiblit la foi. Il enlève la patience. Il ramène l'agitation. Il ramène l'affaiblissement. Et nous sommes déstabilisés. Et il ramène la maladie de l'âme. Ton âme sera déconnectée de Dieu. Un homme qui s'inquiète, il est déconnecté de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas les inquiétudes. Dieu n'apprécie pas les hommes qui s'inquiètent. Et l'inquiétude ramène le murmure. L'inquiétude, derrière lui, il est accompagné de beaucoup de catastrophes naturelles et surnaturelles qui éloignent des hommes pas à pas de l'Éternel. Quand tu laisses l'inquiétude prendre possession de ton cœur, sache-le, derrière une petite inquiétude, il y a beaucoup d'autres choses derrière qui peuvent venir affaiblir ta foi, qui peuvent venir déstabiliser ta confiance à Dieu, qui peuvent venir t'éloigner doucement de l'Éternel. Nous devons faire attention avec cette arme qui est inquiétude. C'est une arme très dangereuse. Nous devons savoir que nous devons les combattre. Nous devons tout faire pour que dans notre vie, l'inquiétude ne puisse pas avoir la place. Si nous laissons la place à l'inquiétude, nous n'allons pas faire des exploits avec Dieu. Si nous laissons la place à l'inquiétude, nous n'allons pas avancer avec Dieu. Parce que chaque personne que Jésus-Christ a accompli un miracle dans sa vie, Jésus demandait, mon enfant, ne t'inquiète pas. Mon enfant, ayez foi, ayez confiance. Pourquoi? Parce qu'une petite inquiétude détruisait carrément l'action de Dieu dans la vie de la personne qui s'approchait de Dieu. Il a dit à Marie, n'étais-je pas dû? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que l'inquiétude ramène les doutes. Et quand
nous laissons le doute prendre la place dans notre cœur, c'est le contraire de l'action de Dieu, le doute. Quand nous laissons la place à l'inquiétude, au doute, ça nous affaiblit et ça nous éloigne de l'Éternel. Tout de suite, l'action de Dieu ne peut pas s'opérer dans notre vie. Nous devons lutter contre l'inquiétude. Nous devons tout faire pour se battre afin que dans notre vie, qu'il n'y ait pas l'inquiétude. Que notre cœur ne se trouble point. Dit la parole de Dieu, dit Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que l'inquiétude détruit l'intimité avec Dieu. L'inquiétude éloigne l'action de Dieu dans notre vie. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui se sont laissés emporter par l'inquiétude de la vie, ils ont ramené beaucoup de maladies dans le corps par l'inquiétude, parce que tu manques le mariage, parce que tu manques le travail, parce que tu manques l'argent. Par ton inquiétude, tu peux te déprimer. L'inquiétude ramène des maladies psychosomatiques. L'inquiétude ramène beaucoup de difficultés. Beaucoup de maladies où la médecine ne peut pas guérir est liée aux inquiétudes de la vie. L'inquiétude ramène la dépression. L'inquiétude ramène le découragement, la démotivation. L'inquiétude ramène plein de choses qui peuvent te déstabiliser. L'inquiétude tue la vie des hommes. Il peut tuer la foi, qui est notre monnaie, qui est notre moteur, qui nous approche de Dieu. L'inquiétude peut tuer la foi. Et l'inquiétude peut tuer même les hommes. Beaucoup des hommes, à cause des inquiétudes, ils se sont suicidés. Beaucoup des hommes, à cause des inquiétudes, des soucis de la vie, ils se sont fait la mort, ils se sont donné la mort. Ils se sont fait du mal. Beaucoup des hommes, parce qu'il a été déçu par une femme, parce qu'il a été déçu par un homme, ils se sont fait du mal. Ne vous inquiétez de rien. Dit la parole de Dieu dans les livres de Philippiens. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec action de grâce. Si l'Éternel nous interpelle de ne pas nous inquiéter, parce que nous sommes incapables de rajouter une seconde à la durée de notre vie, nous sommes incapables, même si tu peux avoir des millions, tu es incapable de rajouter une minute à la durée de ta vie. Même si tu es un grand chercheur, même si tu es un savant, même si tu es intellectuel, tu connais, tu as inventé beaucoup de choses, tu as créé beaucoup de choses. Même ceux qui ont fabriqué des avions, qui ont fabriqué des bateaux, qui fabriquent des choses aujourd'hui, ils sont incapables de rajouter une seconde à la durée de leur vie. Ils peuvent s'inquiéter, mais dans leurs inquiétudes, ils peuvent se poser des questions. L'inquiétude ramène des questionnements sans réponse. Et ces questionnements nous éloignent, étouffent la foi. Même si tu te poses des questions par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir, l'inquiétude ramène des questions sur l'avenir. Or, la parole de Dieu nous dit, Dieu a préparé pour nous l'avenir meilleur. Mais comment palper cet avenir meilleur? Comment palper toutes les promesses de Dieu? Mais nous devons avoir confiance et déclarer, avoir foi à la parole de l'Éternel. Mais si nous nous inquiétons par rapport à notre vie, nous allons ramener beaucoup de maladies corporelles. Nous allons ramener beaucoup de maladies de l'âme. Nous allons ramener beaucoup de maladies de l'esprit. C'est pour ça, les gens mal intentionnés, des voyants, des médiums, ils ont pris beaucoup de gens en otage par rapport à leurs inquiétudes. Oh, l'âge a avancé. Je n'arrive pas à me marier. On va te mettre dans une bulle.
On va mettre des choses dans ta tête qui va détruire encore ta confiance à Dieu. On va te demander de faire des cérémonies qui vont encore t'éloigner de l'Éternel au lieu d'avoir confiance. Beaucoup des hommes mal intentionnés, mal positionnés, ignorants, les vendeurs de la foi, les marchands de la foi aujourd'hui, ils vont vous ramener parce que vous vous inquiétez pour votre vie. Vous vous inquiétez pour votre famille, pour votre situation. Ben, ils vont vous donner des réponses. Les réponses, ça serait quoi? Pour votre problème, c'est lié à vos membres de famille. C'est lié à des sorciers. C'est lié à la magie. C'est lié aux fétiches. C'est lié à ceci. C'est lié à cela. Parlons de Lazare. Lazare était malade. On est venu dire à Jésus, par le cerf, celui que tu aimes. Jésus aimait Lazare. Jésus appréciait Lazare. Jésus était vraiment ami de Lazare. Jésus côtoyait la famille de Lazare. C'était une famille qui était vraiment aimée par Jésus. On est venu dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. La Bible dit, Jésus est resté sur place 2 jours. Les disciples lui posent la question, mais celui que tu aimes est malade, allons. Jésus leur répond, cette maladie n'est pas à la mort, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Où était la part des démons dans la maladie de Lazare? Où était la part des liens dans la maladie de Lazare? Jésus donne la réponse. Et cette réponse a pris le temps pour son accomplissement. Ça veut dire, il y avait un temps, Jésus est resté, il est parti quelques jours après. À son arrivée, cela n'a pas résolu le problème, parce que Lazare était mort. Cela n'a pas résolu le problème. Lazare était mort. Jésus arrive, il trouve cette situation qui était catastrophique, que Lazare était mort. Mais Jésus n'était pas affaibli. Jésus n'avait pas perdu sa confiance à son Père. Jésus a gardé confiance. Jésus a gardé confiance à son Père. Jésus leur dira, allons voir l'endroit où vous avez mis Lazare. C'était une situation qui était difficile. Même le cerf commençait à s'inquiéter, commençait à s'affaiblir. Mais la réponse de Jésus, c'était quoi? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce soir, là où vous nous suivez, partout, téléspectateurs de l'émission, lève-toi et brille. Jésus ne t'a pas dit que ta situation ne restera plus le même. Qu'est-ce que Jésus t'a dit par rapport à ton problème? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à ta situation? Ta situation n'est pas liée à la magie. Ta situation n'est pas liée à la sorcellerie. Ta situation n'est pas liée aux envoûteurs, aux agents des ténèbres. Ta situation est liée à la présence de Dieu. La présence de Dieu fera la différence dans ta vie. C'est la présence de Dieu qui ramènera la solution. Les problèmes, emmenez Jésus là où ils ont placé ton problème. Amenez Jésus là où ils ont mis Lazare. C'était ça le problème. Le problème, ce n'était pas les inquiétudes. Le problème, c'était d'amener Jésus là où était Lazare. Parce que Jésus, lorsqu'il arrive à l'endroit où il y a le problème, il donne la solution. Un homme aussi, dans la parole, il avait un fils qui était malade. Son fils était tellement malade, il est venu voir Jésus. Pendant qu'il parlait avec Jésus, il y a eu une nouvelle qui devait ramener la crainte, la peur, l'inquiétude. Cette nouvelle, c'était « Ton fils est mort. Ne dérange pas Jésus. » Peut-être on t'a déjà dit « Tu as trop prié. Tu as beaucoup prié.
tu déranges Dieu, tu ne déranges pas Dieu. Continuez à prier. Ton problème sera résolu. Pourquoi tu tournes ton regard sur les sorciers? Pourquoi tu vois que ton problème c'est les sorciers? Pourquoi tu vois que ton problème c'est les magiciens? Est-ce que c'est les sorciers? Ils sont capables plus que Dieu? Ton Dieu est capable. Les sorciers meurent. Le magicien meurt. Les hommes meurent. Mais ton Dieu ne meurt jamais. Ils sont passagers. Ils sont incapables. Mais ton Dieu est capable. Les hommes ont ramené la nouvelle pour dire à cet homme, n'embête pas le Seigneur, parce que ton fils n'est plus. Écoutez la réponse de Jésus. Ne t'inquiète pas. Restez toujours confiant en Jésus. Gardez la confiance à ce que Jésus t'a dit. Fais confiance à la parole que Jésus t'a annoncée. Fais confiance à la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si ce qui est écrit dans la Bible, qui t'a été destiné, si tu ne le vis pas sur la terre, tu regretteras d'avoir beaucoup de promesses que tu es incapable de le palper. Vaut mieux maintenant faire confiance à Dieu, faire confiance aux promesses que l'Éternel t'a faites. Parce que ce sont des promesses qui vont se réaliser. Parce que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Celui qui t'a dit ne t'inquiète pas. Pourquoi t'inquiète-t-il? Pourquoi? Il a dit à cet homme, ne t'inquiète pas. L'inquiétude détruit la foi. L'inquiétude affaiblit. L'inquiétude paralyse. L'inquiétude enlève la confiance. Jésus a dit, ne t'affaiblis pas. Fais confiance. J'irai. J'irai, je ressusciterai ton fils. Parce qu'il y avait déjà une parole qui était sortie pour la vie de cet homme. Pour l'enfant de cet homme. Jésus avait dit, j'irai avec toi. Ton enfant vivra. Quand Jésus dit un mot, il précède sa parole. Il exécute sa parole. Il accomplit sa parole. Ces hommes qui sont venus pour affaiblir la foi, la confiance de cet homme, en lui disant, ton fils est mort. C'était une nouvelle négative. Vous savez, quand on t'annonce une telle nouvelle, ton fils est mort. Les problèmes que tu cherchais la solution, tu n'auras pas la solution. Mais bien aimé, ça ramène beaucoup d'inquiétude. Ça ramène l'affaiblissement. Or, il n'y a qu'une arme que nous pouvons utiliser pour combattre l'inquiétude, c'est la confiance à l'Éternel. Nous devons faire confiance à la parole du Seigneur. Nous devons faire confiance à l'Éternel. Parce que lui, Dieu, qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Pour vaincre l'inquiétude, il faut enlever la peur. La peur est l'ami de l'inquiétude. La peur est l'ami de l'inquiétude. Pour vaincre l'inquiétude, il faut enlever la peur. Et il faut faire confiance à Dieu. Il ne faut pas craindre, il faut croire à Dieu. Si tu crois en Dieu, tu devais faire confiance. La foi, c'est faire confiance à 100%. Celui qui a foi, même la tempête, il n'a pas peur. Vous savez, un jour, Jésus était dans la barque avec les disciples. Il était tranquille, il dormait. Il y avait la tempête. Il y avait un vent impétueux. Le vent du sud, le vent du nord, le vent de l'est abattait sur le bateau. Le bateau commençait à se noyer. Jésus dormait profondément. Il dormait.
Les disciples sont venus pour le réveiller en lui disant, Seigneur, ne t'inquiète-tu pas? Il y a trois choses que je vais dire à quelqu'un que Jésus n'a jamais fait. Trois choses. Premièrement, Jésus n'a jamais été inquiet. La première chose. Pour toute situation, il n'a jamais été inquiet. Là, c'était la première chose que Jésus n'a jamais fait. Il n'a jamais été inquiet. Il était toujours paisible, tranquille. Jésus n'a jamais été inquiet. Jésus n'a jamais été pressé dans la vie. Pendant qu'il était sur la terre, même aujourd'hui, ce qui tue ta foi, ce qui te ramène les inquiétudes, c'est parce que tu es pressé. C'est parce que tu t'inquiètes et tu es pressé. Tu veux l'avoir tout de suite. Tu vas tomber sur le faux prophète. Tu vas tomber sur le médium. Tu vas tomber sur le voyant. Tu vas tomber sur les agents satanistes. Et quand tu vas tomber sur cette spirale, tu seras mis dans la bulle, tu détruiras ta foi. Il faut être comme Jésus. Il faut avoir ces trois choses. Ne jamais s'inquiéter. Tu vas me dire, oui, pasteur, tu nous rencontres, il ne faut pas s'inquiéter, on est humain. Oui, on est humain. L'inquiétude détruit le corps, l'inquiétude détruit l'âme et l'inquiétude détruit l'esprit. C'est trois choses que l'inquiétude détruit. Maintenant, trois choses que nous devons avoir pour être efficaces face à l'inquiétude. Nous ne devons jamais être inquiets. Ça veut dire que quand l'inquiétude vient, nous devons lutter avec la confiance à la parole de l'Éternel. Nous devons faire confiance à la parole. La deuxième chose, nous ne devons pas être pressés avec Dieu. Parce que si tu es pressé avec Dieu, il y en a ce que... J'ai entendu un jour une sœur qui me disait, « Pasteur, si cette année vraiment Dieu ne le fait pas, j'arrête. Hein. » C'est comme si Dieu a prêté quelque chose dans sa vie, il doit lui rendre sa dette. Dieu ne doit à personne quelque chose. Mais si Dieu nous fait du bien, parce qu'il est notre Père, si Dieu nous bénit, si Dieu nous délivre, si Dieu nous guérit, si Dieu nous sauve, ce n'est pas parce que nous lui devons quelque chose, il nous doit quelque chose, parce qu'il est notre Père. Il a donné son Fils volontaire à la croix. Nous ne lui avons même pas demandé. Il a fait par rapport à son amour. Son amour nous environne. C'est pourquoi nous devons espérer en lui. J'aime cette chanson. Son amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Son amour nous environne. Elle nous fait du bien. C'est pourquoi nous devons espérer en lui. Nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas être pressés. Et nous ne devons pas douter. Ça, c'est la troisième chose que Jésus n'a jamais fait. Il n'a jamais douté. Si vous voulez voir ça, vous pouvez lire chez vous. Dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 36. Et vous pouvez aussi lire chez vous, dans le livre de Marc encore, chapitre 4, verset 38 à 40. Et vous pouvez lire aussi dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 41 à 42. Jésus n'a jamais été pressé. Et Jean 11, 6 aussi. Jésus n'a jamais été pressé. Toi, tu presses Dieu, tu me dis, ou tu dis au pasteur, dans cette église-là, Dieu n'agit plus. Moi, comme Dieu n'agit plus dans votre église-là, je vais changer d'église. Parce que tu as semé l'inquiétude dans ta vie. Enlève l'inquiétude. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, parce que tu t'inquiètes.
tu t'agites. Vous savez, un jour, Jésus était avec Marie et Marthe. Marie écoutait la parole. Marthe s'inquiétait, s'agitait pour faire manger Jésus. Vous savez, il y a la nourriture que nous pouvons nourrir Dieu, qui peut pousser Dieu à agir à notre égard. Ce n'est que la confiance à sa parole. Si nous faisons confiance à la parole de Dieu, cela va réveiller Dieu afin de pouvoir agir dans nos vies. Cela va pousser Dieu à agir. Marthe s'inquiétait. Jésus a dit, Marthe, Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu dans beaucoup de choses? Une chose est essentielle. Ta sœur a choisi la bonne part qui ne lui serait jamais ôtée. C'était quoi sa part qu'elle avait choisie? C'est confiance à la parole. Jésus, j'aurai confiance, j'aurai confiance. Je te serai fidèle, j'aurai confiance. Jésus, j'aurai. Il faut avoir confiance à Jésus. Jésus, j'aurai confiance. Je te serai fidèle. Marie a dit à Jésus, j'aurai confiance. J'ai confiance à ta parole. Parle et ta servante écoute. Elle était sur les pieds de Jésus. Elle écoutait les oracles de l'Éternel. Où as-tu mis ta confiance? Pourquoi presses-tu Dieu pour ta vie? Dieu est ni en avance, ni en retard. Dieu n'est pas pressé. Vous savez, depuis qu'il est Dieu, le monde existe. Il y a trop de catastrophes. Vous savez, si c'était nous, on devait finir avec tout ce qui se passe là, dans ce monde. Mais parce qu'il est Dieu, il est patient. Son amour, sa patience, ce qui fait de lui Dieu, c'est parce qu'il est patient, il est tranquille, il est à l'aise, il fait toutes choses bonnes à son temps. Il ne le fera pas parce que ton pasteur, ton prophète a déclaré. Écoutez, avec beaucoup de déclarations prophétiques, beaucoup de campagnes prophétiques qui ne se réalisent pas, qui ne s'accomplissent pas. Des prophéties fabriquées, des prophéties créées, des prophéties d'intimidation. Beaucoup de prophéties, mais sans concrétisation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas confiance à la parole de l'Éternel. Il y a beaucoup de doutes et beaucoup de prophéties sans concrétisation ramènent l'inquiétude. Or, il y a une chose qui est bonne, la confiance à la parole. Confiance à la parole. Marthe s'inquiétait de beaucoup de choses. Elle voulait nourrir le ventre de Jésus. Vous nourrissez le ventre de Jésus. Vous nourrissez le nom de Jésus. Vous publiez le nom de Jésus avec des campagnes prophétiques, apostoliques, campagnes de spectacles prophétiques, démonstration de l'action prophétique. Oui, c'est bien. Ce sont des bonnes choses. Mais la confiance à la parole. Confiance à la parole. Ramenez le cœur à ne pas s'inquiéter. Ramenez le cœur à faire confiance à la parole. Ramenez le cœur à avoir confiance parce que la bonne part, c'est la confiance à la parole. Quand nous faisons confiance à la parole de l'Éternel, nous mettons Dieu en action. Nous activons les actions de Dieu dans notre génération. Vous savez pourquoi les apôtres étaient des hommes de spectacle? Ils ont fasciné, ils ont impacté, parce qu'ils avaient confiance à la mission qui leur a été confiée. Ils n'ont pas sorti des cadres de la mission. Ils n'avaient qu'une parole, Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, il revient. Ils n'allaient pas dans les incantations prophétiques, démonstrations apostoliques, démonstrations eschatologiques qui impressionnent. Mais ils sont restés efficaces parce qu'ils avaient l'arme. Leur arme, c'était quoi? Christ, crucifié, ressuscité, capable de tout. Toi, tu as changé l'arme. Tu impressionnes. Même pas les mouches qui bougent. Les mouches ne bougent même plus. Même les petits démons là que tu es en train de transpirer pour sortir un petit démon. Tu transpires. Mais il y a un problème. Tu transpires pour chasser un petit démon. Un petit démon là. Un petit démon là de la sorcellerie. Tu fais des incantations, de sauter des lavages dans l'eau, de plonger dans les océans pour les sortir.
Or, la Bible dit à mon nom, vous chasserez. C'est simple. À mon nom, vous prenez le nom de Jésus, vous dites aux démons, comment utiliser le nom de Jésus? Il faut que ce nom trouve la place dans ton cœur. Si ce nom a une place importante dans ton cœur, ce nom ne te laissera pas faible. Ce nom fera peur aux démons. Ces noms feront trembler l'enfer. Ils diront qu'ils te connaîtront, les démons. Pourquoi? Parce que tu utiliseras le nom de Jésus avec la personne de Jésus en toi. Les démons trembleront eux-mêmes. Ils partiront. Tu ne vas pas transpirer pour chasser, pour menacer. Oh, c'est les démons tétis. C'est les démons comme ça. Non, tu utiliseras le nom de Jésus avec efficacité et force si tu restes dans le cadre de la mission qui nous est confiée par Jésus. Nous devons lutter contre l'inquiétude au milieu des enfants de Dieu. Nous devons tout faire pour bannir l'inquiétude. L'inquiétude, c'est quelque chose de dangereux qui détruit les églises, qui détruit les hommes de Dieu, qui détruit la foi, qui fait perdre beaucoup de gens confiance. L'inquiétude amène la peur. Vous savez, quand Dieu avait sélectionné des hommes dans les camps de Gédéon, pourquoi Dieu n'avait pas voulu aller avec Gédéon avec la multitude? Dieu a demandé à Gédéon, parmi ces hommes que tu vas sélectionner, regardez les craintifs. Fais-les renvoie-les dans leur maison. Dans vos églises, dans vos familles, ne permet pas aux inquiétudes de s'installer. Il faut les chasser. Il faut les menacer et il faut les vaincre. C'est très important de vaincre l'inquiétude. C'est utile. C'est important de vaincre l'inquiétude. Parce que l'inquiétude ramène beaucoup des éléments négatifs, néfastes. Gédéon a chassé tout ce qui était craintif. Il les a renvoyés dans les camps. Vous savez, dans le livre de Deutéronome, chapitre 20, verset 8 aussi, il y avait un combat. Les anciens, les militaires ont demandé aux hommes d'Israël, toute personne qui était craintif devait rester chez lui. Homme de Dieu, servante de Dieu, dans ton église, tous ceux qui sont craintifs, négatifs, il faut leur demander d'arrêter les inquiétudes. Il faut prier pour ces hommes et ces femmes. Il faut les éloigner des sacerdoces parce que ce sont les éléments très dangereux. Ce sont des hommes qui ramènent la destruction. Quand vous ouvrez la porte aux inquiétudes, l'inquiétude ramène des choses banales, ramène l'incrédulité. L'inquiétude ramène les doutes. L'inquiétude ramène la peur. L'inquiétude, c'est la machine. C'est le tueur de la foi. C'est vraiment un tueur en série, l'inquiétude. C'est quelque chose qui détruit les églises. C'est quelque chose qui détruit la foi. C'est quelque chose qui détruit des familles. Parce que vous manquez l'argent, il y a beaucoup de couples ont été détruits parce qu'ils avaient ouvert la porte aux inquiétudes. Quand la femme ouvre la porte à l'inquiétude parce qu'il manque quelque chose, ça détruit la vie des couples. Quand les enfants commencent à s'inquiéter parce qu'ils veulent ceci, ils n'ont pas, ça ramène beaucoup de problèmes dans la famille. Nous devons tout faire pour lutter contre les inquiétudes. C'est quelque chose le plus dangereux que nous devons mettre en place tous les éléments
positif afin de le vaincre. De vaincre l'inquiétude. Vous savez, Samuel a demandé à Saoul de ne pas s'inquiéter pour les ânesses. Parce que Saoul a traversé plusieurs villes pour venir jusqu'à Rama chercher les ânesses de son père. Il s'inquiétait. Lui-même a dit à son serviteur, écoutez, nous sommes en train de nous inquiéter pour les ânesses. Mais quelque part, notre inquiétude pour les ânesses ramènera dans notre famille l'inquiétude pour nous. Notre famille va s'inquiéter pour nous. Retournons avant que nous sémons encore une autre inquiétude sur l'inquiétude des ânesses. Vous savez, l'inquiétude, c'est le tueur en série. Dans la Bible, l'inquiétude a tué un homme qui s'appelle Élie, le souverain sacrificateur. Cet homme était mort à cause de l'inquiétude. Quand il a appris la nouvelle que l'arche de Dieu était prise et que ses fils étaient morts dans les camps, Israël était dans la confusion. Il était inquiet et il était mort sur place. Nous devons tout faire pour lutter contre l'inquiétude. Nous devons mettre la foi à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons réveiller notre confiance à Dieu. Nous devons avoir confiance à la parole de l'Éternel. Nous devons mettre des éléments importants pour lutter contre l'inquiétude. C'est des éléments capitaux que nous devons utiliser pour que notre inquiétude, pour que l'inquiétude qui se lève jour et nuit, je n'ai pas dit que l'inquiétude ne peut pas venir. L'inquiétude peut se présenter devant toi. Par des circonstances, par la maladie, par le manque, par plusieurs situations, mais nous devons mettre ces deux éléments qui est notre pilier pour vaincre l'inquiétude. Ces deux éléments sont la prière. La prière qui est notre moteur. La prière faite avec foi en Dieu. La prière faite avec confiance en Dieu. Nous devons mettre la prière. La prière, ce n'est que rien d'autre. Dialogue avec Dieu. Conversation avec Dieu. La prière ne doit pas être mécanique. La prière doit être naturelle. Ça veut dire que quand je prie, je n'ai pas à faire des cérémonies pour que je sache que je prie. Je dois avoir d'abord confiance. La prière, c'est l'attitude de cœur qui se présente devant Dieu. Vous savez, Jésus a donné plusieurs exemples dans la Bible des pharisiens avec les publicains. L'autre croyait en criant, ils doivent être exaucés. Mais l'autre priait avec un cœur. Il dialoguait avec Dieu avec son cœur. Aujourd'hui, dans ma génération, nous voyons des prières spectaculaires. Nous voyons des prières d'intimidation, des prières des pharisiens. Nous voyons plusieurs formes de prières qui sont mises en place par nous des hommes. Or, les prières que nous faisons, nous l'honorons du cœur, mais des lèvres, mais nos cœurs sont éloignés. Nous devons faire la prière avec le cœur, avec notre cœur. Ça veut dire que quand nous prions, nous devons disposer notre cœur. Nous devons prier avec sincérité, avec confiance. Et nous prions pour que Dieu, que nous faisons confiance, puisse nous exaucer afin que nous n'ayons pas d'inquiétude. C'est pour ça Jacques qui dit,
Quand nous prions, nous devons prier avec foi. Nous devons prier avec confiance. Nous devons faire la prière avec confiance. La Bible nous donne l'exemple dans Jacques. Élie était un homme de la même nature que nous. Oui, vous allez vous poser la question, pasteur, mais nous ne sommes pas à l'époque d'Élie, nous ne pouvons pas faire descendre le feu. Oui, bien sûr, mais nous pouvons faire descendre le feu aussi. Pour allumer les œuvres des ténèbres et consumer les œuvres de l'ennemi tout autour de nous. Détruire les inquiétudes qui battent les records dans notre génération. Élie, la Bible dit, il était un homme de la même nature. Il a prié. Dieu a exaucé sa prière. Pourquoi? Parce qu'Élie a prié avec son cœur. Il n'a pas prié pour satisfaire ses besoins, mais il a prié pour remplir et accomplir la gloire de Dieu. Nous devons prier, non pas premièrement pour nos besoins, mais nous devons prier pour que les intérêts de Dieu prennent la première place. Les gens rentrent dans les jeûnes et prières. Regardez plusieurs jeûnes et prières, ce n'est que pour soi. Il n'y a même pas la place de Dieu. On rentre dans les jeûnes pour sortir de la situation. On rentre dans les jeûnes pour résoudre les problèmes familiaux. On rentre dans les jeûnes pour résoudre les problèmes de l'église. Mais les problèmes de Dieu, on ne rentre pas dans les jeûnes pour que Dieu se manifeste dans nos vies, pour que Dieu soit révélé, jamais les hommes dans ma génération rentrent dans les jeûnes et prières pour que Dieu se manifeste. Mais les hommes et les femmes rentrent dans les jeûnes et prières pour que Dieu réponde à leurs besoins. C'est là où l'inquiétude prend les devants. Quand l'inquiétude bat les records, vous allez rentrer dans les jeûnes pour vous. Il n'y aura même pas la place de Dieu. Quand il n'y a pas la place de Dieu, il n'y aura même pas la gloire de Dieu. La prière, c'est le moyen qui peut nous faire sortir de l'inquiétude. Jésus a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire faire confiance à moi. Quand Jésus est arrivé, comme il n'a jamais été pressé, comme j'ai dit précédemment, tout à l'heure, comme il n'a jamais été pressé, il n'a pas prié pour lui. Il a prié pour le peuple. Il a dit, moi, je sais que toi, Père, tu m'exauces toujours. Mais je prie pour eux, afin qu'ils sachent que tu es avec moi. Il a prié pour que les hommes voient que le Père était avec lui. Parce qu'il avait confiance. C'est là où je mets la prière avec confiance, c'est la clé qui nous aide à vaincre l'inquiétude. Et deuxième point, confiance à la parole. Confiance à toutes les paroles prophétiques qui t'ont été données par Dieu. Confiance à toutes les paroles de la Bible qui t'ont été révélées. Confiance, faire confiance à la parole. Mettre ta confiance à la parole de Dieu et aux promesses de Dieu. Et passer beaucoup de temps dans l'adoration. Quand tu fais confiance à la parole de Dieu, commencez à les confesser. Commencez à les déclarer dans ta vie. Chaque matin, quand tu te lèves, commencez à déclarer les paroles prophétiques pour ta vie. Commencez à déclarer les paroles pour ta vie. Commencez à déclarer des paroles pour ta famille. Commencez à déclarer les paroles pour la gloire de Dieu. Commencez à confesser et passer le temps à adorer, à élever Dieu. Tu verras la manifestation et la victoire sur les inquiétudes. Si ces messages vous a plu, vous pouvez les partager avec les autres. Vous pouvez cliquer sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, sur YouTube, demander aux bien-aimés de nous suivre, de regarder nos émissions sur votre chaîne EPV Télé. Cette chaîne a été faite pour vous. Si nous passons ici, c'est pour vous annoncer la parole. Il y a d'autres hommes de Dieu aussi qui passent et vous annoncent la parole. Ils vous ramènent dans la prière, dans la présence de Dieu. Restez toujours branchés sur votre chaîne. Partagez le message. Car lorsque vous partagez le message, ça va édifier quelqu'un. Ça va relever quelqu'un qui était en train de faiblir. Et Dieu va vous bénir. Nous voulons vous donner une annonce
d'une action qui va avoir lieu demain, dimanche. Si les réalisateurs peuvent nous lancer l'image de cette action gospel, l'action qui est organisée par l'homme de Dieu, le pasteur Guylain David Mayala, dans le ville de Courneuve, nous vous invitons, il y aura notre bien-aimé chantre de l'Éternel qui sera là pour que nous passions les temps ensemble dans l'adoration et dans la prière. Je suis l'orateur de la journée. Venez participer à cet rendez-vous des adorateurs. Nous allons passer un moment béni. À partir de 15h, l'adresse est affichée sur notre affiche. Regardez bien l'adresse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain à Courneuve, Aubervilliers, là où œuvre notre bien-aimé, le prophète Guylain David Mayala. Venez nombreux, que Dieu vous bénisse. Partagez votre mission, lève-toi et brille. Surtout, nous voulons encore vous demander, nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, si nous faisons ces émissions, c'est pour édifier et pour parler de la part de Dieu. Nous ne sommes pas là pour condamner ou juger quelqu'un, mais nous sommes là pour réveiller notre conscience à la foi que Christ a payée. Vous savez, la foi a coûté cher à notre Dieu. Le salut a coûté cher à notre Dieu. Il a coûté le prix de son Fils Jésus. Et ce prix, il n'y aura pas un autre. Il n'y a que ce que Jésus a accompli sur la croix peut nous sauver. Partagez le message. Soutenez votre chaîne. Si vous voulez envoyer sur votre chaîne EPV Télé vos chèques, vos participations, vos soutiens, ça peut être pour vous payer des choses, mais c'est grand pour que votre chaîne puisse fonctionner, pour que nous puissions payer les factures d'électricité, payer plein de choses, des bouquets satellitaires. Nous avons besoin de vos aides, nous avons besoin de vos participations, nous avons besoin de vos financements. Envoyez vos chèques sur l'adresse qui est affichée sur nos écrans. Envoyez vos chèques sur EPV Télé ou appelez sur le numéro qui est en train d'afficher sur vos écrans pour que vous rentrez en contact avec notre réalisateur pour que nous puissions avoir vos financements, vos soutiens. Si aussi vous êtes homme d'affaires chrétien, vous voulez faire passer vos affaires dans notre chaîne EPV Télé, venez appeler sur ces numéros. Nous allons parler de vos affaires, les entrepreneurs, les patrons, des hommes d'affaires, des footballeurs, les stars, les médecins, tout ce que vous êtes. Venez, nous avons besoin de vous et que Dieu vous bénisse. Cette chaîne n'est pas faite seulement pour les prédications, elle est faite aussi pour promouvoir les actions des enfants de Dieu. Que le Seigneur des armées vous bénisse. Nous vous souhaitons un bon culte demain. Partout où vous êtes, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la gloire de Dieu apparaît dans vos réunions. C'était votre émission, Lève-toi et brille, qui vous est toujours présentée par votre serviteur, le pasteur Emmanuel Touni. Les samedis, j'aurai sur le plateau mes invités. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver samedi prochain. Après moi, il y a une autre émission. Restez toujours sur votre chaîne et suivez l'émission de votre serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur, l'homme de Dieu, Nicolas Mayoulou, qui va vous présenter l'émission La victoire totale. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bonne émission et bonne soirée.